Gaël Ilama, entrepreneur artisan. Charles Sapita, artisan cordonnier chausseur. Si l'industrialisation du Gabon est une nécessité pour son développement, l'artisanat et les petites entreprises sont la trame du tissu économique et social de notre pays. L'artisanat est présent dans les secteurs de l'alimentation, du bâtiment, de la fabrication et des services. L'artisan est un professionnel qui exerce une activité manuelle dans un contexte non industriel. Ça part d'une passion, mais surtout aussi de répondre à un besoin existant. Déjà, il fallait faire une cordonnerie qui répare et qui entretient les chaussures. On a créé la marque, on a dit voilà ce qu'on allait faire, c'est réparer, cirer les chaussures, ouvrir une première boutique, deuxième boutique. Donc c'est ce sur quoi on est en train de se lancer aujourd'hui. Parce qu'on veut se rapprocher déjà de notre clientèle. Si l'artisanat était jusque-là en manque de reconnaissance, les autorités publiques ont décidé de mettre en place une véritable politique d'accompagnement des artisans. La ministre en charge du secteur s'est rendue chez 3 d'entre eux pour échanger et mieux cibler leurs besoins. J'avais envie de faire ça. Du coup, je me suis dit, bon, j'arrête de chercher de l'emploi, je me concentre sur ce que j'aime le plus. Et là, je suis partie au marché. J'ai cherché les ingrédients qui correspondaient et j'ai sorti 40 produits. Mais je me suis dit, je ne vais pas aller comme ça, il faut que j'aille sur le marché avec une maquette pour faire propre. Donc j'ai conçu cette première maquette-là. Voilà. Et c'est ça qui m'a permis d'aller décrocher mon premier marché à Mbolo. Casino, voilà. Et ensuite, quand ils me commandent 80, je n'ai que 40 à la maison. Donc quand je reviens en famille et je bouscule tout le monde que j'ai besoin qu'on me rajoute de l'argent parce que j'ai eu le marché. Et donc c'est comme ça que c'est parti. C'est intéressant déjà de vous écouter parce que cette transformation de produits, c'est que cela, c'est vraiment de l'artisanat. Et on voit bien que pour partir sur de l'artisanat, on n'a pas besoin forcément d'avoir un grand capital. Vous dites vous-même avoir commencé avec 50 000 francs CFA. On n'a pas besoin de grands diplômes. Il suffit juste d'avoir une passion. Et comme vous dites, vous avez cherché vous-même à apprendre, à vous renseigner. Et vous êtes arrivé à des commandes des produits livrés à Mbolo, qui est quand même une référence. Tout à l'heure, vous avez fait état des problèmes de financement. Et je vous ai dit qu'en ce qui concerne le ministère des PME et de l'artisanat, nous avons un fonds de garantie que nous sommes en train de mettre en place, qui va permettre aux artisans de pouvoir emprunter au niveau des banques. C'est en cours. Mais là, nous avons le fonds Okume, Okume Capital, qui est un fonds donc qui est dédié aux porteurs de projets comme vous qui cherchent des financements. Nous, on finance des petites et moyennes entreprises par rapport de fonds propres. On analyse les business plans et on rentre dans le capital social des porteurs de projets en devenant leur associé. Et on permet à la PME ainsi d'avoir des fonds nécessaires à ces investissements. On s'adresse aux promoteurs, on s'adresse aux porteurs de projets, petites et moyennes entreprises qui ont fait la révélation de l'existence d'un marché, qui ont des clients, qui génèrent du chiffre d'affaires, qui ont besoin de fonds propres pour développer leur activité. Un porteur de projet vient nous voir avec son business plan dans lequel il révèle l'existence d'un marché, d'un produit qui s'avère rentable. Nous en faisons une analyse et nous décidons si oui ou non nous l'accompagnons. Notre mission, c'est grâce à l'accompagnement financier d'aider à la création d'un tissu économique des PME rentable et créateur d'emplois.